Mouraï Verabotaï, Mishpacha Yekara, nous devons abandonner l'actualité de la paracha pour aborder la fête qui va véritablement s'imposer vraiment dans toute sa grandeur, étant donné que ces préparatifs sont tellement importants. Au moins un mois avant Pessah, nous devons aménager notre demeure pour accueillir justement ce symbole le plus important, plus qu'un symbole, qui est la notion de Zman Herutenu, c'est le temps de notre libération. Je voudrais dessiner ce cours, dédier ce cours à la santé d'une de mes filles, Yehudit Bat Rivka Kadosh Baruch Hu, Tihlef Shlema Bechol Holé Amo Israël. Amen. Amen. Et donc, pour manifester et essayer de développer cette notion de Heruten ou de notre libération, eh bien, ce qui me paraît absolument incroyable, c'est lorsqu'on dispose sur le plateau du Seder, d'ailleurs le Seder, Kadesh, Urhas, Karpas, Yahas, d'où vient-il? Qui a inventé cet ordre-là? C'est Rashi. Rashi à Kadosh, merveilleusement. Eh bien, on dispose d'un certain nombre de choses sur le plateau du Seder. Devine ce qui est au milieu du plateau. Incroyable, mais vrai, le maror. C'est-à-dire cette amertume qui va évoquer notre esclavage en Égypte. Et nous allons disposer le reste. Les matzot, il y en a 3, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou comme Cohen, Lévi, Israël. Il en faut 3. Le Zéroa qui symbolise le bras étendu de Dieu. Le Betza qui représente le Korban Hagiga, le Korban de la fête. La Hassa en bas. Donc, Moraï Verabotaï, ce symbole même met au centre même pour comprendre qu'est-ce que c'est que d'accéder à la liberté, c'est de se souvenir au moins de ce qui est central dans toute existence humaine et surtout l'existence nationale du peuple juif. Ce qui est central, c'est le maror, bien entendu. Et c'est grâce à ce souvenir que l'on peut apprécier ce qui va évoluer plus tard, c'est-à-dire la hérut, la libération. Nous passons de la havdout à la hérut. Un esclavage le plus abominable qui soit et qui précisément a permis à l'Égypte de se développer au niveau technologique, puisqu'ils nous doivent à nous la création et la construction surtout de quoi? Des pyramides, bien entendu. Et miskenot et paro et pitom et Ramsès. Mais ce qui est surprenant dans cette fête, c'est le fait d'exclure au niveau alimentaire le ferment, la levure, le hametz. Pourquoi on doit interdire le hametz? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on interdit? Quel rapport ça avec la fête de Pessah? C'est parce qu'on veut effacer totalement ce qui symbolise le plus l'Égypte elle-même en tant que telle. Or, pourquoi ça symbolise l'Égypte? Parce que le hametz et le pain levé a été inventé, c'est la vérité, par qui? Par les Égyptiens. Avant l'Égypte, avant cela, les gens dans toute l'humanité mangeaient ce qu'on appelle aujourd'hui de la matzah, du pain qui ne gonflait pas. D'accord? On le voit à propos d'Abraham qui reçoit les anges, on le voit à propos de Lot aussi qui les reçoit, là-bas il y a écrit textuellement, Rogot, Matzot, Kilo Hametz, Nachon. Eh bien, cette interdiction vient justement montrer qu'on doit oublier, effacer totalement ce qui était le symbole magistral au niveau culinaire de l'Égypte, à savoir le Hametz. Même si sur le plan du Midrash, on dit que le Hametz, c'est ce qui gonfle, c'est-à-dire on doit rejeter au niveau de nos vices. Le vice le plus important, c'est l'orgueil quelque part. Nachon, étant donné que quelqu'un qui est orgueilleux, on dit, oh là, qu'est-ce qu'il a l'air gonflé, ce bonhomme. Hein, il est gonflé, il est orgueilleux. Si on devait aujourd'hui, par exemple, les Havdil, les Lef Evdelim, interdire, si on avait été esclave en Amérique, qu'est-ce qu'on aurait interdit? De boire coca. De boire du coca. Ne buvez pas du coca pendant 7 jours. Si on était en Belgique, qu'est-ce qu'on aurait interdit? Les frites. Ne mangez pas des frites. Si on avait été en Angleterre, ne soyez pas flegmatique. Si on était asservi en France, on dit ne mangez pas du fromage, etc.
quelque chose qui justement symbolise même la, la spécificité de cette nation. Voilà pourquoi, effectivement, cette notion de Hametz a pris une telle importance parce qu'elle représente réellement ce développement au niveau culinaire que l'Égypte a apporté dans toute l'humanité. Quand on dit que le Hametz il symbolise aussi l'orgueil, est-ce que c'est aussi un trait de caractère, l'orgueil qui était très présent chez les Égyptiens? Mais bien entendu, n'oublions pas que le pharaon lui-même avait dit à son sujet, Li Yeori va'ani asitini, le fleuve, le Nil m'appartient et moi je me suis fabriqué, je me suis fait moi-même. Nakon. Et c'est ce qui est défini, évidemment, cet orgueil qu'on peut se passer dans ce monde. D'ailleurs, le mot monde en hébreu, c'est olam, c'est alam, c'est comme quelque chose qui est caché, où on ne voit pas la présence, où on ne voit pas la présence divine, d'une certaine manière. D'accord? Et quand Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu auprès du Pharaon, et Moshe lui dit, béni Bechori Israël, mon peuple, mon fils, c'est le premier-né des nations, il s'appelle Israël. On s'attendait à ce que précisément Akadosh Baruch Hu, d'un seul coup, vlan, il donne un coup à l'Égypte et on sort immédiatement. Non, il va y avoir les 10 plaies. Les 10 plaies, d'ailleurs, que Moshe, les 9 premiers plaies que Moshe va appliquer, Nahon, avec le bâton qu'il avait reçu en héritage de chez Yitro, il remonte de très loin. D'ailleurs, dans la Haggadah, Rabbi Yehuda hayanoten bahem simanim. On dit que Rabbi Yehuda, il a dit, voici les signes que tu dois te souvenir pour te souvenir des 10 plaies. Detzar Adash, Be'ahav. Detzar c'est Dam, Tsef, Ardiya, Kinim. Adash, Arov, Deber, Shehin. Be'ahav, Barad, Arbe, Hosher, Makad, Bechorul. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ici, Rabbi Yehuda? Pourquoi je ne sais pas faire des rachetébos, des initiales, des 10 plaies? Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que le bâton avec lequel Moshe Rabbeinu va faire les 9 plaies, sur l'ordre divin, bien sûr, ils étaient inscrits sur son bâton, Detzar Adash Be'ahav. Et le maquel qu'il avait, ce bâton, était tellement lourd, incroyable, la force de Moshe, qu'il pesait autant qu'un migvé. Tu te rends compte, un migvé, combien il y a de l'eau dans un migvé? Je ne sais pas, 40 CA, ça dépasse les 300 kilos. C'est inouï quand Hachem dit, lève ton bâton, etc. Ceci, je l'ajoute, ça me vient en tête, c'est quand tu lis toute la Haggadah, on parle de Dieu, on parle des Ben Israël, on parle des Égyptiens, on parle des rabbins qui donnent leur avis sur ce qui s'est passé, mais il y en a un dont on ne parle pas, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe dans toute cette affaire. Alors qu'il a été la vedette de cette sortie d'Égypte, alors qu'il a été choisi au Sné, dans le buisson ardent, à tel point qu'il a refusé, il a dit Kvatpe, Kvatlachon, etc. Il est Kvatpe et Kvatlachon. Il a une lourdeur dans la prononciation des mots. En vérité, moi je ne crois pas qu'il avait une lourdeur. Je pense qu'il avait une élocution tellement grande, tellement belle que les gens n'étaient pas capables de comprendre le style le style de sa parole. Voilà. Et voilà pourquoi on ne parle pas de lui pour nous donner à nous le droit de la parole. C'est incroyable. Voilà comment s'appelle cette fête? Pessah. Pessah. La bouche qui parle. Est-ce que j'ai dit que ce shiur il est dédié pour ma fille Judith? Yehudit bat Rivka, Shachrotin l'erfa shlema, Bechol Hole Amon Israël, Amen, Kene Ratson. Et donc, quand on est un esclave, on n'a pas le droit à la parole, tu as compris? Et même si on ouvre la bouche, c'est uniquement pour accéder et accepter ce que ton patron il te dit, et rien d'autre. Donc la notion, comment on appelle un être humain en hébreu, tu sais? Adam. Chez les autres, ils appellent ça un être pensant, il est pensant, il pense. Chez nous, on appelle ça un médaber, un homme qui parle, un être qui utilise le droit à la parole. C'est pour ça que c'est bien de poser beaucoup de questions. Il y a fait. Voilà pourquoi on permet le droit à la parole comment? Non seulement on permet le droit à la parole, mais on permet à l'individu de le faire sous le signe de la question.
il y a Arba She'elot, nachon. Il y a 4 enfants qui vont te poser des questions. Ça veut dire qu'ils sont intéressés, pas simplement à parler avec toi, mais d'attendre de toi une réponse valable à ce qui les préoccupe dans ce monde. Ce qui préoccupe le haram, c'est pas comme le tam. Le tam, c'est pas comme le rachat. Et le rachat, c'est pas comme le sheino, le d'alishel. Même celui qui n'est pas capable de poser une question, tu dois l'aider at petahlo. Il faut lui ouvrir la bouche. Et c'est ce qui, justement, va personnifier l'individu, qui est le droit à la parole dont on l'avait privé pendant sa servitude en Égypte. Nachon. Voilà pourquoi. Alors, ce droit à la parole, on le fait sous l'égide d'une invitation, bien entendu, qui commence dans la Haggadah. Parce que la Haggadah, comment elle est structurée? Nos Hachamim, ils ont dit, Mat'hilin bignout ou Msaïmim bishvah. On commence par raconter les troubles et les malheurs et les souffrances dans lesquels on était, c'est le gnout du peuple juif. C'est-à-dire là où on est tombé véritablement, même nous sur le plan moral peut-être, mais on termine la Haggadah avec une conclusion plutôt positive. Mishvah. C'est quoi le gnout? Eh bien, le gnout, c'est soit de dire Abadim, Ayinu, les pharaons, nous étions des esclaves. C'est quoi l'esclavage physique? Nachon, c'est Avadim. Mais il y a aussi un autre gnout, c'est Mitehila, Ovde Avoda Zara. Dès les origines, nos ancêtres étaient des païens, etc. C'est ce qu'on lit, nous, dans la Haggadah. Cependant, il faut rappeler qu'il y avait des Haggadot différentes, deux styles de Haggadot. Certains juifs, ils commençaient la Haggadah que par Avadim, et les autres, ils commençaient la Haggadah que par Mitehila Ovda Avodazara. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre nous, ce qui était catastrophique pour les juifs en Égypte, c'était quoi? Le paganisme. C'était qu'on avait, malgré le fait qu'on a conservé en Shlemut notre nom, notre lachon et notre malbouche, on était tombé dans cette forme d'Avodazara. Et donc ce déclin au niveau spirituel, c'est ça qu'on doit manifester au début, d'accord? Ça veut dire qu'Hachem plus tard va nous donner quoi? La Torah, qui est contre la Avodazara. Mais pour d'autres juifs auxquels moi je pense beaucoup plus, c'est de commencer la Haggadah uniquement par Avadim, c'est-à-dire d'être sorti de la servitude physique terrible, pour aboutir au Sheva. C'est quoi le Sheva? Pour aboutir à l'indépendance d'une nation, qu'on devient vraiment une nation, et grâce à ça, à ce moment-là, on peut accepter de faire les mises au d'air. Je tiens à te dire que pendant les 40 ans dans le désert, on n'a pas pratiqué tous les commandements de Dieu, on ne les a pas appliqués. Tu sais qu'ils ont fait Pessah en sortant d'Égypte combien de fois pendant 40 ans? Une fois. Une fois en Égypte et une autre fois en sortant d'Égypte. La deuxième année de la sortie d'Égypte. Nachon, uniquement comme on le voit dans la paracha de Beha'alotra. Nachon. Alors, cette idée-là, c'est de montrer effectivement qu'est-ce que c'est que le sentiment de la véritable liberté qu'on respire enfin, c'est quand on rentre en Eretz Israël. D'ailleurs, je tiens à te dire que la plupart des grands événements ont eu lieu comme le jour de la sortie d'Égypte. Tu sais quand est-ce qu'Abraham il a reçu les anges? C'était quelle date? C'était à Pessah. L'Oshi va Asirogod, dit-il à Sarah. Nachon? À Pessah. Quand est-ce que l'autre il a reçu à Sdom les anges? C'était à Pessah aussi. Quand est-ce qu'Yitzhak Abinu il a béni Yaakov et plus tard Esav? Le même jour, un peu plus tard. C'était à Pessah. Les événements qui sont véritablement surprenants et qui changent toute une situation, ils se déroulent à Pessah. Donc la fête de Pessah, Elle indique là pour la libération. Benissan Nigalin, bravo, ou Benissan Atidin, Lehi Gaël. D'accord? C'est-à-dire que la Géoula future, elle sera aussi au mois de Nissan? D'après Rabbi Yoshua, c'est lui qui dit ça. Mais un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer, il dit qu'en vérité, ça sera peut-être à Tishri. Ils ont la même mahlouquette à propos de la création du monde, ces deux rabbins. Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé en Tishri, et Rabbi Yoshua dit non, en Nissan. Bah attendez, quand il a été créé le monde? Il y a des hachamim extraordinaires, ils ont dit ils ont raison les deux. Comment ils ont raison les deux? Comment ils peuvent avoir raison les deux en même temps?
18. Ça veut dire que c'est comme un individu qui veut faire une action, il passe de la puissance à l'acte. C'est-à-dire l'idée de la création a germé dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu quand à Tishri, et en vérité, de manière visible, cette création est sortie quand en Nissan. C'est exactement la même image. Une femme, quand est-ce que le bébé il arrive? Eh bien, quand il sort de sa matrice. Ah non, dit Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer. Il dit non, le bébé, il est né déjà, même au début de la conception, Wadona Pakad et Tzara, quand il est déjà dans la matrice de la maman. Donc il y a une double naissance, pour dire, une naissance virtuelle et une naissance effective. Et ces deux-là sont importantes. Voilà pourquoi, en vérité, à Rosh Hashanah, de la dernière année des 210 ans de l'esclavage, les Juifs ont été libérés de l'esclavage, alors qu'ils étaient restés encore en Égypte. Quand? Pendant Rosh Hashanah. C'est pendant Rosh Hashanah, et après 6 mois plus tard, on est sorti d'Égypte. D'accord? Je ne sais pas si on l'a dit, le 10 Nissan, ils sont allés acheter le bélier sur l'ordre divin, d'accord? Ce bélier qui représente la divinité égyptienne par excellence. Voilà pourquoi le signe zodiacal de Nissan, c'est quoi? C'est le bélier, le talet. Et c'est tout à fait surprenant parce qu'on a vu brusquement une masse de juifs qui sont allés au marché faire une telle acquisition aux yeux des Égyptiens qui étaient devenus fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas dangereux? C'était très très dangereux. Et c'était pour manifester leur courage. Tu vois que là, qu'on le veuille ou non, depuis du fait qu'on disait qu'ils étaient Bintehila, Ovde Avodazara, etc., on voit qu'ils ont accédé à cela. Et plus tard, il va leur dire que la veille du 15e jour de Nissan, ils vont faire le korban du Pessah et ils vont le sacrifier. Ils vont prendre son sang, ils vont le mettre au-dessus des portes, sur le linteau et sur les 2 poteaux de la maison. À la mashro va acheter un mezuzot, d'accord? Et les Égyptiens, ils vont voir ça, ils vont devenir dingues. Et il faut le manger, non pas dans une marmite, le faire cuire dans une marmite, etc. On voit rien ce qui s'est passé. Mais il faut le faire tsali, il faut le faire griller au feu, de telle sorte que la fumée puisse se développer et se diffuser partout, et être sentie par les Égyptiens, qui deviennent fous. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que cette libération d'Égypte, bien sûr, c'est lui qui l'a faite, parce que la dernière des plaies, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Ve'abarti be'eret Mitzrayim ani ve'lo malach, ve'hiketi kol v'chzani ve'lo sarav, ani lo shaliach ani Adonai, ani hu ve'lo ahir. D'accord? Je passerai au-dessus de vos maisons, moi et personne d'autre, moi et pas un seul ange, moi et pas un shaliach, moi, c'est moi, ani Adonai, uniquement moi, je ve'lo ahir, et personne. Donc nous devons cette libération, bien entendu, à qui? À le Yad Hazaka de Akadosh Baruch Hu, comme on va dire dans la Haggadah. Yad Hazaka, d'accord? Mais, effectivement, alors si on doit tout à Akadosh Baruch Hu, on lui doit tout, c'est lui qui nous a libérés. Donc nous n'avons rien fait pour mériter cette sortie. Non, je ne suis pas d'accord. Certains, ils pensent comme ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pas seulement moi, d'autres Hachamim aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que pour sortir d'Égypte, le bon Dieu nous a demandé de faire quelque chose absolument incroyable, que je viens d'ailleurs de dire, c'est de sacrifier devant les Égyptiens leur Dieu. Et de faire en sorte que les Égyptiens le voient, qu'on exagère. On fait griller au feu. Et il nous a demandé non pas de couper l'agneau et de le briller, parce qu'on peut... Une fois que tu coupes un animal, tu ne sais pas d'où il est, quel est cet animal, quelle est cette viande. Oui. Mais il a dit, Rosho al-Kera'av al-Kirbo. Il faut qu'il soit intégral. Tu as compris? Qu'on puisse le reconnaître. Sa tête à l'intérieur de son ventre. Non seulement ça, mais il faut inviter des gens, éventuellement. D'accord? Puisque le Mohammed, d'ailleurs, c'est un symbole, les initiales de on le mange jusqu'à la minuit du 15e soir. Et même
c'est Menouyav, il faut inviter des gens qui s'inscrivent totalement pour montrer leur courage à manger ça. Vedonecha le tzali, het hatzot, Menouyav tzali, rachetebot, hametz, nachon, rachetebot, hametz. Et donc, on voit qu'en vérité, dans cette affaire-là, le peuple juif, même s'ils ne sont pas tous sortis, parce qu'on raconte qu'il y a un cinquième qui sont sortis, les autres non, n'étaient pas courageux, ou bien ils ont été attirés par la grandeur et la valeur de la nation égyptienne et tout et tout. Mais on voit effectivement que Akadosh Baruch Hu, si il nous a sauvés, c'est parce qu'il a vu en nous qu'on a manifesté un grand, pas un petit courage, mais un très très grand courage, à tel point que nos hachamim nous disent, d'ailleurs c'est étrange, la plupart des fêtes que nous faisons, comme Shaborot, Sukkot et tout, quel est le moment le plus important au niveau de la halakha? C'est le jour. C'est le jour. Le lulav à Sukkot, quand est-ce qu'on le prend avec l'arba minime? C'est le jour. Nachon? La fête de Shaborot, c'est aussi le jour. Kippour, c'est le jour, c'est pas la nuit. Et Rosh Hashanah et tout. Par contre, l'El Shimorim, l'essentiel de la fête de Pessah, c'est pas le lendemain, le jour, c'est la veille, c'est le Seder de Pessah, Nahon. Tout se passe pendant la nuit. Et c'est merveilleux de voir que c'est pendant la nuit que tu vas faire mûrir en toi, au milieu de la nuit, de l'amertume, de l'esclavage. C'est la nuit le symbole de la galoute, bien entendu, par rapport au jour. C'est au milieu du maror qui est au milieu du plateau, le maror, que tu es capable d'apprécier plus tard le herutenu, la liberté qu'Hachem va te donner. Tu as compris? Et voilà pourquoi, même Rabbi, comment il s'appelle? Amar Rabbi Azar ben Azaria Are Ani Keben Shivim Shana. Rabbi Azar ben Azar Dalagada, qu'est-ce qu'il dit? J'ai l'impression d'avoir 70 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a été nommé le chef du Sanhedrin. Velo Zachi Tishete Amer Itziad Misraim Balelot. J'ai pas mérité de comprendre ou qu'on me fasse comprendre pourquoi on fait le Seder le soir, la nuit. Hacheder Hacha Benzoma. Il est venu un type extraordinaire qui s'appelle Benzoma et il a dit Hacheder Hacha Benzoma Shneimar Leman Tishkol Itzom Seltra Beret Misraim Kol Yemi Hayecha. Afin que tu te souviennes de l'Égypte tous les jours de ta vie. C'est quoi tous les jours de ta vie? Benzoma a dit Yemi Hayecha. S'il avait écrit que Yemi Hayecha, les jours de ta vie, ça veut dire c'est le jour. Oui. Mais s'il dit Kol Yemi Hayecha, ça veut dire ça englobe quoi? La nuit. La véritable liberté, c'est que même quand on souffre, on a des problèmes. Chacun il a ses problèmes dans la vie et tout. C'est ne pas désespérer et de voir qu'à travers ce problème peut germer la libération, peut germer vraiment une chose positive. Voilà pourquoi il dit Kol Yemi Hayecha, tous les jours de ta vie, même ceux que tu n'as pas avalés, qui sont durs pour toi, c'est eux qui sont à l'origine de ta véritable libération. Voilà pourquoi on appelle cette nuit-là Kol Yemi Hayecha L'El Shimurim. C'est une nuit protectrice qui nous protège de tout ce qui peut, tout ce mamash qui peut arriver. Alors que les autres hachamim, contrairement à Benzoma, ils sont pas contre, ils savent que c'est la nuit qu'on fait le seder aussi. Mais il dit ça s'étend encore beaucoup plus loin. Yemi Hayecha Olamazé, Kol Yemi Hayecha A'atid Limot HaMashiach. Pour Benzoma, la servitude, le souvenir de l'Égypte, il va s'arrêter lorsque le Mashiach viendra. Mais pour les hachamim, ils disent, même lorsque le Mashiach viendra, eh bien, on se souviendra encore de la servitude d'Égypte. Moi, je dis, basta, ça suffit. La vérité, il y a un prophète qui a dit aussi, quand on va sortir de Babel, on va oublier l'Égypte. Quand on va oublier ce qui s'est passé en Égypte. Après, nos ancêtres sont sortis de Babel, on oublie Babel. On est sorti de la Perse, on oublie la Perse. On va sortir de Edom, Bezrat Hashem, eh bien, on oublie tout le reste. Il faut oublier toutes les souffrances que nous avons eues. On est sorti de Constantine, eh bien, il faut oublier le pont suspendu. Tu comprends? Il faut oublier, on a maintenant le Gesher Amitarim, Baruch Hashem. Même si ces souffrances ou cette galoute dont on conserve certains souvenirs comment on appelle ça, de nostalgique et tout, eh bien, nous ont permis de comprendre quelle est la valeur que nous avons d'être ici
Comme on dit, Ha lahma ania de'ar chalwa batana be'ara de Mitzrayim. Ce pain de misère, tu vois, on commence comme ça, c'est la gnoute aussi. Lahma ania, le pain de misère. De'ar chalwa batana be'ara de Mitzrayim. Tu as vu que la Haggadah, elle commence pas en hébreu? Quelle langue elle En commence? araméen? C'est incroyable. Ça veut dire on a encore des restes nostalgiques. Je me souviens de Kachara et je me souviens de la place Négrier, je me souviens du pont suspendu et chacun se souvient de ça. Et nous on se souvient encore un peu et juste après on va redire, on va attaquer après ce passage en hébreu. Manishtana laïlaze. Tu vois, on parle l'hébreu maintenant. Mais justement, Manishtana, parce qu'on a tellement de fêtes dans notre calendrier, on a eu tellement de miracles à Purim, à Hanouka. Pourquoi il y a tellement de mitzvot dans laquelle on dit Zecher Litziat Mitzrayim, même quand on fait le Kiddush, Il a fait, Shabbat. ben c'est la preuve de la grandeur de Pessah. C'est que la notion de Herutenu s'est étendue sur l'ensemble des fêtes, y compris du Shabbat et même de tous les jours. La preuve, c'est comment dans la Haggadah, même, il te dit que ça ne suffit pas de raconter à Pessah tu es sorti d'Égypte tous les jours. Et quand est-ce qu'on le dit tous les jours? Pas seulement Shabbat et Yom Tov et tout et les fêtes. En tout cas, nous, les hommes, obligés, on le dit au moins tous les jours dans le 3e paragraphe du schéma. Avec la mitzvot de tzitzit, al fibre de c'est à Karvelia, la Khamisi, Timoto, Schartem et Kol, mitzvot de Wastem, Nivotator, Martism. Ani Adonai Elohim, Asher Oseti Etrem, Meret Mitzrayim. Donc on voit que chaque jour, on se souvient encore. 3 fois par jour, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est Oui, quand même, quand on fait le schéma Israël à Shahrit, quand on le fait à Arbit, et après, c'est pas obligé, mais il y en a qui le font intégralement aussi à la Mita, Kriyat Shema à la Mita. En vérité, Kriyat Shema à la Mita, tu fais le premier paragraphe, ça suffit largement. Mais il y en a qui vont jusque-loin. Mais en tout cas, chaque jour, on voit qu'on évoque la sortie comment il s'appelle, d'Égypte. La sortie d'Égypte. Mais encore une fois, la véritable libération, c'est la libération de l'expression de l'individu. Chacun, en tant que particulier, a un droit à la parole et un droit à une réponse. C'est le sens de la question de Manishtana. Dans toute la Torah, il y a 4 fois Vehigata lebilcha bayoma olemor. Tu raconteras à qui? À ton fils. Tu raconteras à ton fils. Vehayakish elcha bincha, quand ton fils il te demandera. Il y a écrit 4 fois. Voilà pourquoi Baruch Hamaron, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, Baruch. Il y a combien de Baruch dans ça? 4. Et c'est quoi les codes Baruch? Keneged arba'a banim, les 4 enfants. Libera Torah. Dis-moi, dans les 4 enfants, il y a le Hacham, le Racha, le Tam et le Sheno d'Alisha, d'accord? Le Racha, comment tu l'appelles? Un Ben. C'est quand Tu même un l'appelles enfant. Banim, ton fils. Et Keneged Arbaim, combien il y a de fois le mot Baruch? Baruch Hamakom. Baruchu, 2. Baruch Shenatan Torah Israël, 3. Baruchu, 4. D'accord? Oui. Ça veut dire qu'à la table du Seder, il y a 4 types de descendants. Je dis enfants dans le sens de descendants. Et même le Racha, il se trouve à cette table-là. C'est comme on dit Israël, Afalpi Shechata Israël Hu. Absolument. Israël, Afrapishata, Israël, ou. Le droit de la question a été donné à tous ceux qui peuvent s'exprimer, y compris le Racha. Chez le Hacham, je comprends, parce que lui, qu'est-ce qui le motive? Il connaît la Torah, il a étudié, il est sage, il fait les mitzvot. Lui, il veut approfondir la Torah, tu vois, même le sort de Pessah, il est un peu trill. Excuse-moi l'expression. Ma hukim, ma mishpatim, aidut, ma hukim, ma mishpatim. Papa, je te demande de m'expliquer la différence entre les décrets hukim, les aidut, les témoignages et les mishpatim. Papa, quelle est la différence entre des lois qui sont au-dessus de ma raison, c'est les hukim, comme Sha'atnes, Paradouma, etc., le mélange du vin, et du lait et de la viande. D'accord? Des choses qu'on comprend pas. Qu'on ne comprend pas, c'est des hok, c'est un décret. Et quelle est la différence, papa, avec les haïdoutes, c'est les témoignages. C'est quoi un témoignage? Je témoigne que je t'aime, mon Dieu, j'écoute aussi. Il y a un symbole qui m'unit à toi, c'est le témoignage, la haïdoute. Je mets les tefilines, je mets le talit, et je mets une mezouza, etc. C'est des témoignages, ça.
Mishpatim, c'est des lois rationnelles. Ne vole pas, ne tue pas, honore ton père et ta mère. C'est les lois de la morale, comme on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Bon, cet enfant-là, il veut comprendre. Alors, tu lui réponds, mais comme tu es pressé, c'est l'El-Seder, on est crevés tous. On attend tous quoi le soir du Seder? Qu'on passe à table. Oui. Bon, c'est vrai qu'on crève de faim, parce qu'on n'a pas le droit de manger du pain déjà à partir de midi, la veille de Pessah, d'accord? Ok, on crève de faim. À peine on fait le kidouche, les enfants ils croient qu'on va manger, ils voient qu'on enlève le plateau. Qu'est-ce que, juste après avoir pris un morceau de quoi? De céleri, de carpas. Et on crève de faim. On est comme des rapaces, carpas, kérapas, d'accord? Et on mange moins que kazaït pour pas faire la bracha harona. Les enfants, ils croient qu'on va manger, puis ils voient qu'on enlève le plateau. Qu'est-ce que c'est ça? On lit la Haggadah, etc., etc. Non. Alors, le Hakam, il te pose un tas de questions. Papa, explique-moi, dis-moi, tu crois que je vais te faire, moi, lire la Torah du début jusqu'à la fin, ou quoi, mon fils? Qu'est-ce que je lui donne comme réponse? En mafterina hara Pesach afikomen. Baba l'Aziz, ce soir c'est Pessah, on peut faire tout ce que tu veux, toutes les mitzvot que tu veux, mais il faut terminer avec le goût de la liberté. On termine par manger, quand on finit le repas, avec le afikomen, c'est-à-dire avec le goût du korban Pessah. De nos jours, il n'y a pas korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la matzah qu'on a cachée, Donc la la moitié matzah, de ça la remplace galette qu'on a cassée. La matzah, ça remplace le korban Pessah? Absolument, de nos jours, de nos jours. Mais à l'époque, non, parce qu'il y a écrit dans la Torah, al Pesach umrorim yuchlu matzah, matzah umro. On mangeait le Pesach avec un bout de matzah et le maror. Mais maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc la matzah, pour ainsi dire, la fikoben, termine toutes les difficultés qu'il y a eu. Veitzalti, Veyotseti, Vegalti, voilà pourquoi on boit 4 coupes de vin, pour rappeler que c'est par degrés lentement que la libération arrive, que tu crois du jour au lendemain comme ça, d'accord? Mais ce qui doit te marquer, c'est que le dernier coup de bâton qu'Hachem il va envoyer, c'est Va'abarti Beret Misraim, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani hu velo ahir, d'accord? C'est-à-dire, nous devons, nous aussi, participer à cette libération. Parce qu'on a fait, tu te rends compte, là, 1000 ans, on est crevé. Avant de manger le Korban Pessah en Égypte, ils ont fait la circoncision. Tu te rends compte à leur âge et tout. Ils étaient crevés, comment tu fais sortir? Et il leur dit, vous allez manger le Korban, vous allez, dans votre main, marquer le chem beyetchem, vous allez garder votre bâton pour... À l'époque, les gens, ils avaient un bâton pour marcher. Avec vos chaussures dans les pieds, pour montrer aux Égyptiens qu'on va sortir comme on veut. Bientôt, ça y est. Tu te rends compte? Donc il y avait un courage extraordinaire qui marquait l'intention du peuple juif d'accepter cette libération divine, même s'il reconnaît que d'un côté c'est Bizroa Netouya, Dieu va tendre son main, on ne sait pas ce qu'il va faire, Bizroa Netouya, mais de l'autre, Beyad Hazakam, pardon, le dernier coup de la main, Beyad Hazaka, il va manifester véritablement notre sortie. Voilà pourquoi on n'a pas peur. C'est la seule fête où on fait tout ce qu'il faut comme mitzvot quand? La nuit, le soir, mamash de Pessah. C'est l'El Shimurim. D'accord? On a vu que Rabbi Lazar ben Azareh a posé la question. Hein? Pourquoi est-ce que ça se fait? Pourquoi ça se fait la nuit? Et il a expliqué comment il s'appelle, Ben Zoma. Voilà. Y a-t-il d'autres questions au sujet de cette Haggadah? On a mentionné le fait que le nom de Moshe n'est pas inscrit dedans. Oui. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Cette humilité qu'il y a chez nos avot, et on doit prendre leur exemple. Qu'est-ce qu'il y a avec Malgré la grandeur d'Abraham, tu sais ce qu'il a dit à un certain moment? Ve'anochi afar va'efer. Je ne suis que poussière et cendre. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il s'appelle? David Amelech. Je suis un vermisseau et même pas un être humain. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Aaron lorsqu'il y a eu la révolte de Korah contre eux? Pire que Abraham et David. Ils ont dit, ouais, nahnu ma. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Il n'y a rien du tout. Quelle était ta question?
pourquoi le chiffre 4, c'est quoi qui est spécial avec le chiffre 4? Il y a les 4 coupes de vin, les 4 enfants. C'est peut-être la dimension supérieure du pluriel. Parce que, un, c'est l'unité, comme on va le chanter après la Haggadah, Ehad mi Odeya, d'accord. Deux, c'est le duel, c'est le dialogue, c'est la dualité. La Torah a été créée avec la lettre Bet, avec le double, comme ça, d'accord. Trois, c'est mamash, le début du pluriel, c'est trois. C'est le début du pluriel. J'ose dire très humblement que le 4, c'est un pluriel qui dépasse le peuple juif. C'est un pluriel supplémentaire, à mon humble avis, Parce que c'est qui un a peu été plus donné à Sefirot. Abraham Avinu. Le peuple juif doit intégrer en lui le pluriel, c'est le 3, mais il doit aussi, à un certain moment plus tard, Venibrech ou Becha, Kol Mishpechot Adama, c'est le 4. Toutes les nations du monde. C'est-à-dire que le monde entier, il a 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord? Et ces 4 points cardinaux, tu ne peux pas couper le monde avec enlever un point, c'est pas possible. C'est-à-dire aussi bien les gens de tous les climats, de toutes les connaissances. J'allais dire presque de toutes les philosophies ou les idéologies, dès lors que nous sommes la lumière de ces nations. Venibrechu becha kol mishpechot, pardon, mishpechot adama. Mais je vais te dire autre chose. Derrière toutes les nations que nous connaissons, il y a quelque part des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ne se manifestent pas du tout. C'est le 5e enfant. Tu sais qui est le 5e enfant? C'est celui qui, hélas, a quitté le judaïsme quelque part, et il n'est pas là le soir sur la table du Seder de Pessah. Tu sais qui c'est qui va le faire entrer, qui va le trouver dans la rue, en train de faire je n'en sais rien. Il ne savait même pas que c'était Pessah. Il ne sait rien du tout, celui-là. C'est Eliyahu Hanavi. Voilà pourquoi nous mettons 4 verres de vin, d'accord? Et on remplit un 5e verre, qu'on appelle le verre de qui? C'est l'Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, il y a un moment, quand on dit Shefo Hamet Chalagoim et tout, on ouvre la porte de la maison et on dit Baruch Haba à qui? À Eliyahu Hanavi. Tu sais avec qui il est? Avec mon 5e enfant, qui m'a quitté, qui nous a abandonnés quelque part. Et c'est Eliyahu Hanavi qui l'a trouvé. Et c'est peut-être cet enfant-là duquel va sortir le Mashiach, probablement. Et nous l'emmène et dit, voici, je vous ai ramené votre fils. Celui qui n'a pas écouté la Haggadah, celui qui ne voulait pas sortir de son Égypte personnelle, celui-là, je l'ai sauvé. Parce que même le rachat, quand il parle, on a dit pour le haram, quand le rachat, il parle, qu'est-ce qu'il dit? Il est affreux, le rachat. Ma avoda azot lachem. Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vraiment une servitude. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça que vous faites, vous ramez, ça mange pas Lui ça? aussi, c'est sorti du Il est à la Il et s'est tout. exclu quand il nous dit lachem. Ah oui, attends, tu lui réponds, mais attends, je vais te dire. Ma avoda azot lachem et lolo. Tu lui dis, ah oui, c'est un avoda pour nous. Eh bien, c'est pour nous, c'est pas pour toi. C'est machin comme réponse, peut-être, d'accord? Mais il est là, tu lui réponds. C'est ce qu'il voulait. Il m'a parlé de manière agressive, je lui réponds un peu de manière agressive. Mais est-ce que je vais l'exclure? Écoute bien. Lachem et lolo, ou fiché aussi, tu es sorti du peuple juif, hein? De la société générale. Kafar baikar. Kafar Baïkar, tu es vraiment un renégat. Afatay Morlo, Aket shinam. Ake et Chinam. Tu vas lui répondre méchamment comme si tu vas agresser ses dents. Ve Morlo Ba'burze lo asa. Asali Hashem betzito Asali Mitzrayim. bisiva. Li velolo. Ilu hayasham. Ilo Hacham lo ayanigal. Mon fils, entre guillemets, rachat, entre guillemets. Si tu étais là-bas en Égypte, tu n'aurais pas été sauvé du tout. Lo ayanigal. Mais est-ce qu'il est en Égypte? Non. Il est ici avec nous. Donc il est nigal. Derrière cette négation, apparemment, cette engueulade que je lui donne, avec cette insolence du rachat, je le maintiens malgré tout. Si ça avait été là-bas, tu n'aurais pas mérité la liberté, comme les 80% qui sont restés là-bas. Mais étant donné que tu es là maintenant, étant donné que tu vas considérer, tu vas voir que c'est ton intérêt personnel et à nous aussi que tu reviennes à
la véritable dimension spirituelle de notre nation. Le Tam, qu'est-ce qu'il dit le Tam? Mahu Omer, Mazot. Mazot, celui-là je l'adore. Il n'est pas, entre guillemets, présomptueux comme le Hacham. Il dit, qu'est-ce que c'est que les Haïdout, les Mishpatim et tout ça? C'est vrai, il a le droit, mais quand même. Il dit Mazot. Qu'est-ce que c'est si? La manière de poser la question de manière anonyme, incertaine, va me permettre de lui répondre comme moi je le veux aussi. Il ne m'a pas dirigé vers une orientation claire. Comme le Hacham dit, je veux que tu m'expliques, Mishpatim, Haïdout et Hukim. Il n'est pas comme le Racha qui a dit, qu'est-ce que c'est Avoda pour vous? C'est-à-dire qu'il comprend pas, mais il veut vraiment entendre la vérité. Il te laisse le choix, pas seulement il veut comprendre la vérité, mais il te laisse le choix de la réponse, étant donné qu'il n'y a pas de choix dans la question. La question, elle est générale. C'est une question d'ouverture. D'ouverture. Je me contenterai en te disant, Mazot, papa, si tu me donnes au moins une réponse, même partielle. Celle que tu veux. Le Hacham, lui, il me dirige vers les Hukim et Mishpatim. Il faut que je réponde ça. Et le Racha aussi sur la Voda. Alors on peut répondre n'importe quoi et on décide de Le répondre Tam, papa, Bechozakiad. qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors je peux lui répondre, tu sais mon fils, soit le maror, sur la carpasse, sur le yahas, comment on coupe la matzah, tu comprends? Je peux lui donner une réponse de n'importe quel passage de la Haggadah, il va l'accepter, Mazot. Alors pourquoi Dafka on choisit Bechozakiad Otzianu Hashem Yemitzrayim Mibet Avadim? Ou chez qui? Chez le Tam, c'est ça la réponse? Oui, c'est ça la réponse. Ça veut dire, mon fils, effectivement, sache que tout ceci, bien qu'on a fait, comme on a dit, le Korban Pessah, la Brit Mila et tout, c'est avec la puissance divine qu'ils sont. La véritable liberté, c'est pas comme de nos jours certains, parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Écoute, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Toi, tu es libre aussi, et tu fais ce que tu veux. Or, ta liberté à toi et ma liberté à moi, elles sont pas les mêmes. Donc, je peux pas appeler ça des libertés. La véritable liberté, tu sais, je vais te le dire pour ma conclusion, et je réponds à ta question chez le Tam. C'est-à-dire, tu vas arriver à la conclusion que toutes les actions que toi tu fais, elles ont été, pour ainsi dire, elles correspondent à la volonté divine, c'est tout. Elles correspondent à la volonté divine. Nous avons, pour ainsi dire, commencé la question du maror, c'est-à-dire l'amertume et l'esclavage, pour arriver à la véritable liberté. D'accord? C'est exactement le début que je dis. Mathalim bignout umsaïvim Bishvach. umsaïmim bishva. On commence par avadim pour atteindre la liberté de moi et de toi, mais c'est pas une vraie liberté. Tu sais que c'est la véritable liberté. Je conclus. C'est la conclusion de la Haggadah. Au début, je dis, Abadim, nous sommes des esclaves sous les Égyptiens. Je veux être libre, je veux être libre. Tu veux être libre, Baba? Incroyable, mais vrai. La véritable liberté, c'est pas d'être l'esclave de l'Égypte, c'est d'être l'esclave du bon Dieu. D'où je le sais? On finit par le Étant Hallel. donné qu'on finit par le Hallel, Alléluia, Alléluia. Premier verset du Hallel. Alléluia Hashem Kol Goïm. Alléluia, Alléluia. Avdé Adonai. Veuillez louer, vous qui êtes les avadim du bon Dieu. La avdout du bon Dieu, c'est la vraie liberté. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, la avdout du bon Dieu, ça veut dire j'accomplis. Même si apparemment je ne comprends pas le commandement de Dieu, parce que je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est Avinu Malkenu. Je sais qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Comme un père qui dit à son fils, fais ça, c'est pour son bien. Même si le style apparemment, il a l'air d'être très dur, d'accord? Mais c'est pour le bien. Banim atem l'Adonai, banim atem l'Adonai Elohim. Donc la notion, la définition du vrai Hérout, c'est de passer de l'esclavage dans ce monde caché, où Dieu est apparemment caché, vers un monde où moi je suis le serviteur de Dieu. Je conclus. Quelle a été la grandeur, quel est l'attribut le plus grand de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas mentionné dans la Haggadah? Eved Hashem. Il a fait Moshe Avdi Ne'emanu Bechol Beti.
Quelle est la grandeur d'un monsieur comme Yoshua, comment on l'appelle au début de son livre, Yoshua? Aved Hashem. Quelle est la grandeur de David Amelech aussi? C'est quand on l'appelle Aved Hashem. Et Ratson que nous goûtons dans la servitude entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu, cette véritable liberté qui est notre bonheur total. Amen. Amen.